Salut, et c'est parti pour la suite. Alors, on en était donc à avoir fait euh, toutes les opérations d'usinage 2D, enfin presque toutes. Il en reste une petite affaire que j'avais pas vue, c'est tout simplement que ce bord est pas à la même hauteur que celui-ci. Donc ici, eh ben, on va faire une opération de surfaçage à cet endroit-là. Alors pour surfacer ce petit bout, on va pas s'embêter. On va prendre on va dessiner un trait, on va cacher la 3D, on va se mettre, bon, on va créer encore un autre calque, hein, tant qu'à faire, pas être radin. On va dessiner un simple trait qui va partir d'ici, alors à peu près, voilà. Ce trait, on va lui appliquer une opération de contour, comme d'habitude, on copie, on colle le format. Alors, ici on voit qu'on a les tabs qui apparaissent, hein, c'est normal parce qu'ils, comme on vient de copier l'opération, qu'il y a des tabs. Alors, on supprime l'entrée en spirale, les attaches, donc on les supprime aussi. Alors, la surface de la pièce, elle était à 19,5 et il faut descendre jusqu'à combien? Eh ben, je sais pas, donc on va voir. Le Z, il est à combien? Il est à 14,08. On descend à 14,08. Incrément de passe, bah ça sera à voir en fonction de la matière, de la machine, etc. Donc, si je génère un parcours d'outils, on voit que j'ai une trace qui est pas du bon côté du trait. Il y en a une chance sur deux. On la passe de l'autre côté. Voilà. Et il nous faut maintenant usiner sur toute la largeur. Donc pour usiner sur toute la largeur, on va utiliser l'outil de mesure, touche M, pour voir à peu près quelle largeur fait ma pièce. 11 mm. Alors, dans l'opération de contour, on va demander une largeur d'usinage de 12 mm pour pas être radin. Voilà. Alors on voit que ça va être fait chaque fois, toujours la fraise en usinant dans le même sens. Bon, si on veut faire des allers-retours, on passe le mode sur mixte. Voilà, et la fraise fait des allers-retours pour surfacer chaque niveau. Là, on voit qu'on passe bien partout, que ça va bien dépasser. Si j'affiche mon objet 3D, est-ce que ça correspond? Voilà, c'est bon, on arrive bien à la surface. Voilà, on va faire une petite simulation, hein. Et voilà. Donc là maintenant, eh bien, on est paré pour s'occuper de l'opération 3D. Alors là, euh, pour l'instant, nos opérations ne sont pas dans le bon ordre, hein. Le contour il devrait être fait tout à fait en dernier. Ça doit être fait avant, donc on le pousse au-dessus. Et maintenant, on va ajouter notre opération d'usinage 3D. Alors, les opérations d'usinage 3D ne fonctionnent qu'avec des objets 3D. Donc, il faut d'abord choisir, sélectionner un ou plusieurs objets. Donc là, on en a besoin d'un seul. On applique l'opération d'usinage 3D dessus. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire également, c'est que cette opération d'usinage 3D, on ne veut pas la faire sur la totalité de la pièce, mais juste sur la partie qui nous intéresse. C'est-à-dire, en fait, ce creux ici. Alors, on va utiliser le contour qu'on a fait, qu'on a récupéré, pour limiter cette zone d'usinage. Alors, ici, j'ai sélectionné, il n'est pas tout entier, donc
va essayer de reprendre un contour existant qui sera peut-être plus pratique. Voyons voir. Alors on va prendre celui-ci, on va le copier. On va le coller ici. Et on va également, donc on va cacher tout ça. On va quand même afficher celui-ci pour avoir la position des traits ici. Donc on va faire un trait. Alors, on va désactiver l'accrochage aux objets, à la grille je veux dire. On fait un trait ici, touche majuscule pour contraindre. On va en faire un par ici. Alors, on déborde légèrement au-dessus. Hein. Voilà. Là, bon, je vais recacher ce calque. Là-dessus, pour garder uniquement mon contour, bon, je sélectionne tout, CTRL A, je coupe à l'intersection et je vais garder uniquement la partie centrale qui m'intéresse. Donc ça, tout ça, je supprime. Et tout ça, je joins CTRL J. Voilà. Là, je vois que j'ai une polyline qui reste. C'est certainement un tout petit bout qui est caché quelque part, donc je la supprime. Voilà. Donc là, ça va me servir de contour, de limite d'usinage pour la 3D. Alors, cette limite d'usinage, dans mon opération d'usinage 3D, première chose que je vais faire donc, c'est de choisir la méthode de limite sur forme sélectionnée. Et ensuite, ma forme limite, il faut que je la sélectionne. Donc, je peux la sélectionner ici, mais ça sera plus simple, la sélectionner ici. Voilà. Hop, bouton du milieu pour valider. Donc là, j'ai sélectionné ma limite d'usinage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à configurer cette opération. Alors cette opération, avant d'oublier, on va tout de suite la passer au-dessus, puisque ça devrait être fait avant la découpe finale, bien entendu. Alors ici, eh ben, diamètre de l'outil, on a toujours, bon, je me rappelle plus c'était quoi, qu'on avait une fraise de 6, donc on va continuer avec une fraise de 6, mais cette fois-ci hémisphérique. Et là, il faut impérativement changer le numéro, parce que si on a le même numéro que l'autre fraise, Cambam, lui, il ne fera pas d'arrêt pour changement d'outil. Hein. Lui, il se fie au numéro d'outil, donc on va lui mettre le numéro 6, hein, pour être sûr qu'il nous fasse bien un changement d'outil. Alors maintenant, les autres paramètres, alors il y en a certains qui sont un peu complexes, donc c'est pas le but de ce petit tuto. Hein. Il faudra voir la suite sur d'autres tutos sur la doc. Alors on a toujours la même chose, surface pièce, qui est à 15,5 si je me souviens bien. Que je vérifie. Oui, 15,5. La profondeur finale, alors eh ben, on va descendre et le plus bas ça va être par ici. Hein. Donc ben, je sais pas, je crois qu'ici on était à 4 mm. Donc voilà, on peut lui demander une profondeur finale environ de 4 mm. Hein, on va voir. Jusqu'à 4 mm. Le plan de dégagement, on l'avait mis à 25, je crois, non 20. Voilà. Donc maintenant, au niveau de l'usinage 3D, on a plusieurs modes. Hein. Donc là, on va choisir un... alors, si on regarde la pièce par-dessus, horizontal, ça veut dire que la fraise va usiner dans ce sens. Vertical, qu'elle va usiner dans ce sens. Alors, on va choisir le mode vertical, de façon à ce que ça nous fasse une belle courbure. Hein. Donc, vertical. Si je génère mes parcours d'outils, voilà. On voit qu'on a des parcours. Alors là, en profondeur de passe, incrément de passe 3 mm. Alors c'est peut-être beaucoup, je sais pas, on va descendre, descendre à 2.
Voilà. Alors, la largeur de coupe, comme on voit, en 3D, elle n'est pas visible. Donc, d'où l'intérêt du simulateur. Parce que comme on peut voir ici, la phrase, elle risque de s'arrêter avant le bord. Hein, parce qu'elle Canva m'usine uniquement ce qui est à l'intérieur de la forme. Il ne déborde pas. Alors, si ici, on va également passer le mode d'usinage. Je ne vois pas. En avalant, on va le passer sur mixte pour éviter les allers-retours. Et on va faire un premier essai. On va sauver. Et on va faire une première simulation pour voir ce que ça donne. Alors, comme on peut le voir, eh ben, ça va pas couper assez loin. La fraise est bien restée à l'intérieur, mais elle n'a pas allé chercher la matière assez loin. Donc, pour faire ça, eh bien, il va falloir faire le même principe que quand on fait un surfaçage, ça à voir sur une autre vidéo que je viens de faire. Il va tout simplement falloir lui demander de déborder un peu sur le côté. Alors, pour lui demander de déborder, c'est la surépaisseur. Alors, non, c'est pas la surépaisseur, désolé. C'est dans les formes, dans la limite, dans les limites. Où est-ce qu'elles sont passées? Limites, voilà. Étendre les limites. Alors là, on va lui demander d'étendre les limites. Et en fait, comme on a une fraise à bourron, il faut qu'en fait étendre la limite de au moins la moitié du diamètre de la fraise, autrement dit de son rayon. Donc là, pour une fraise de 6, on va lui demander d'étendre les limites de 3 et même un peu plus, 3,2. Voilà. Et on obtient, voilà, on voit que la fraise sort plus loin, va plus loin sur de chaque côté des limites. Alors, il y a un paramètre qui est extrêmement important, c'est le paramètre résolution, que je trouve pas. Où est-ce qu'il est passé? Option résolution. Voilà. Alors la résolution, en fait, va donner, c'est l'inconvénient de l'usinage 3D, va nous donner la précision maxi que l'on pourra atteindre par rapport au suivi de la forme 3D. Et elle est exprimée en pourcentage du diamètre de la fraise. Donc là, pour une fraise de 6 avec une résolution de 2, j'ai une précision de seulement 1,2 mm. Donc c'est pas terrible. Donc il nous faut une résolution bien meilleure. Alors ici, je vais par exemple aller à 0,02 de résolution. Alors ça augmente le temps de calcul. Hein. Et on a également, qui va nous donner la qualité de suivi, la façon dont les passes seront plus ou moins serrées. Alors ici, par exemple, on va choisir un déplacement latéraux, on va choisir un recouvrement, lui aussi assez serré. Alors bon, on va mettre par exemple 0,2 fois le diamètre de la fraise. On voit déjà que c'est plus long à calculer. Voilà. Donc on a des passes plus serrées et surtout on a un meilleur suivi de la courbure de l'objet. Donc on va... Alors ici, ouais, on verra plus tard. On va créer le fichier G-code. Et on va regarder quelle tête ça se paye. Alors pour une simulation plus rapide, on peut se mettre en vue de dessus. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, et on peut voir qu'on a quelque chose d'assez propre. Alors quand on a ce genre de petits défauts ici, que ça arrondit un peu les bords, eh ben, c'est tout simplement que tiens, il n'a pas la bonne fraise. C'est une fraise cylindrique. Alors j'ai demandé une... Ah oui, mais bon, c'est vrai que pour ma part, j'utilise des bibliothèques spécifiques, donc il n'en a pas tenu compte.
Alors il faut que j'utilise mes bibliothèques pour avoir alors, une fraise de 6 hémisphérique. Voilà. Ça ne devrait pas arriver avec l'utilisation du système CodeViewer standard, mais moi j'ai un peu bidouillé. Et en plus je dis des bêtises, c'est tout à fait normal parce qu'en fait on finit avec la fraise. Il n'y a pas de bug, non, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement qu'on repasse par la fraise de 8 cylindriques, sauf que j'avais oublié. Voilà, donc si on veut améliorer ça, ben en général il faut jouer sur le paramètre de résolution. Alors ici, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas en une seule opération, on fait deux opérations. On fait une opération d'ébauche, et ensuite on fait une opération de finition qui va avoir justement une résolution et un serrage de passe bien plus important. Donc ici par exemple, je la copie, je la colle, celle-ci va devenir la finition. Donc si je veux qu'il me reste de la matière pour la finition, je vais laisser une surépaisseur, alors, par exemple de 0,2 mm. Si je recalcule mes parcours d'outils, ils iront un petit peu moins loin. Et ici pour la finition, donc évidemment plus de surépaisseur, on va augmenter la résolution, on va peut-être même la passer à 0,1 encore. Le recouvrement, on va serrer les passes encore plus. Et on va faire deux choses. On va lui dire que l'incrément de passe est à 0, ce qui le forcera à faire des passes jusqu'en bas en une seule fois. Et on va également mettre le mode sur finition. Ça n'a pas ça ne fait rien de visible, mais ça limite le nombre de remontées de l'outil en Z. Même si c'est pas très visible sur le dessin. Voilà, là, voilà mon opération de finition. Donc, qui est faite avec la même phrase évidemment. Voilà, donc là, ben, on peut de nouveau créer le G-code, faire la simulation et en principe, c'est terminé. On va essayer de passer en pas à pas. Ouais, bon, pas à pas, c'est vraiment long. Donc, l'ébauche. Et notre passe de finition qui sert beaucoup plus les passes et qui nous fait une meilleure qualité de pièces. Et voilà.